Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une liste de webinaires du projet CIF, Santé Immigration francophone, dont l'objectif initial est de renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Mon nom, c'est Houda Zalali et je suis la coordonnatrice de projet pour Réseau Franco-Santé Sud de l'Ontario. Avant de commencer aujourd'hui, le réseau Franco-Santé Sud du Sud de l'Ontario reconnaît que ses activités et celles de ses partenaires communautaires se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels à l'échelle de la province. On reconnaît qu'il y a plus de 40 traités et autres ententes territoriales qui s'appliquent à l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre dans ce territoire-là. Le réseau Franco-Santé Sud de l'Ontario remercie les peuples métis, inuits et les Premières Nations qui prennent soin de ces territoires et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et des collectivités de la province. En reconnaissant les territoires traditionnels autochtones, nous reconnaissons la présence contemporaine et historique des peuples autochtones et leurs droits à l'égard de ces territoires. Nous sommes également reconnaissants envers les peuples diversifiés qui sont venus nous rejoindre de nombreux pays du monde pour contribuer activement à une province renforcée par leur contribution. Merci beaucoup. Pour commencer, on va vous envoyer un petit sondage maintenant pour avoir une idée de quel secteur vous êtes. Le sondage va sortir bientôt et vers la fin de la présentation, je vais vous partager un lien dans le chat pour accéder au formulaire d'évaluation de la présentation. On vous demande, s'il vous plaît, de la remplir afin de nous donner vos rétroactions. Le webinaire d'aujourd'hui est possible grâce à une collaboration avec le réseau de mieux-être francophone du nord de l'Ontario, dont Frédéric Dallaire-Blais, agent de planification et d'engagement communautaire, et Monique Rochelot, directrice générale adjointe, qui vont nous présenter la formation en ligne sur l'offre active des services de santé en français, ainsi que le nouveau module sur la santé des immigrants francophones de l'Ontario. Sans plus tarder, c'est un plaisir de vous présenter en premier Monique Rochelot. Je vous donne la parole, Monique. Merci. Merci, Houda. Alors, bienvenue et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste commencer à vous donner un aperçu de façon très générale un peu d'une composante de la formation sur l'offre active. Il y a plusieurs autres choses dans cette formation-là, mais juste vu une question de temps, on va juste mettre le focus un peu sur l'offre active et l'importance de l'offre active. Ensuite, je passe ma parole à ma collègue Frédéric qui va vous parler plus en détail sur le module qu'on a créé sur l'immigration. Alors, sans plus tarder, on va passer à la prochaine diapositive qui parle un peu de c'est quoi l'importance, c'est quoi l'offre active. Alors, vous savez probablement tous, c'est quelque chose donc, tu sais, c'est disponible en tout temps, c'est clairement annoncé qu'il y a l'offre des services en français, c'est visible, on le voit, c'est facilement accessible, c'est pas quelque chose qu'on doit continuellement demander pour. Et c'est un service donc qui est d'une qualité qui est équivalente à ceux qui sont offerts en anglais. Alors, prochaine. La langue, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie. C'est ce qu'on utilise pour communiquer et pour se faire comprendre. Alors, surtout, c'est encore plus important quand on parle de notre santé et la prise en charge de notre santé. Alors, si on est malade, c'est important qu'on puisse le communiquer aux gens et aussi de savoir quoi faire quand on ne se sent pas bien. Alors, c'est aussi, tu sais, ça nous aide à soigner, aider, conseiller, orienter les gens, éduquer les gens à quoi faire pour améliorer notre santé et pour se soigner. Prochaine. Pour nous, les francophones, notre réalité, bien qu'on est bilingue, plusieurs d'entre nous sont bilingues, quand on se retrouve en situation de crise, et à mesure qu'on vieillit, on retourne souvent ou la majorité du temps à notre langue maternelle.
Puis ça, je l'ai vu, je l'ai vécu avec mon père qui est parfaitement bilingue, mais quand il était dans ces dernières semaines de sa vie, il y avait beaucoup plus de difficultés à s'exprimer en anglais. Alors, c'est quelque chose que vraiment là, qu'on fait face souvent. Puis, en état de crise, tu te retrouves à l'urgence, puis là, je peux plus penser aux mots anglais pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, souvent, c'est un mélange de français à anglais quand j'arrive pour expliquer ma condition. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse être servi dans notre langue maternelle lorsqu'on parle de notre santé. La prochaine. On a plusieurs populations vulnérables, donc les personnes immigrantes sont, donc on va en parler un peu tout à l'heure, et aussi nos aînés, et nos jeunes enfants aussi, lorsqu'on se retrouve en état de crise, et comme j'ai mentionné, les personnes en fin de vie. La prochaine. Il y a plusieurs impacts positifs, comme vous pouvez le voir, au niveau de recevoir des services de santé en français. Donc, ça nous permet de nous exprimer, de bien expliquer nos symptômes, malgré le fait qu'on peut expliquer dans des termes ou utiliser un langage qui est peut-être un peu différent d'une place à l'autre, mais quand même, ça nous permet de dire qu'est-ce qui se passe. On a une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe, puis ça nous permet aussi, si on comprend bien, ça nous permet aussi de poursuivre notre traitement ou de savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est aussi notre expérience. On n'est pas stressé, ben on peut l'être un peu stressé, mais au moins on se sent compris et à l'aise. Puis ça donne une meilleure prise en charge de notre santé. Alors, la prochaine. Pour les fournisseurs, c'est aussi eux, ça leur permet de donner une meilleure qualité. On se sent, c'est une sécurité pour leurs clients, patients ou les individus. C'est une approche aussi qui est centrée sur la personne. Ça aussi, ça permet aussi de réduire les problèmes qui peuvent se présenter, vu que si les gens ne comprennent pas. Si tu arrives à l'urgence 3 fois ou tu te représentes chez ton médecin parce que tu n'as pas compris comment prendre tes médicaments, c'est un risque assez élevé, surtout des médicaments si tu ne les prends pas assez souvent ou trop souvent. Puis aussi, c'est une réduction des coûts, comme j'ai mentionné. Si on se présente trop souvent à l'urgence, c'est quand même un coût additionnel au système de santé. Alors, pour la prochaine. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste vous donner un petit aperçu sur la formation sur l'olfactive, sur juste vraiment le high level. Alors, la prochaine. Pour notre formation, on a fait beaucoup de changements dernièrement. Elle est disponible en français et en anglais. Les modules aussi. Elle est gratuite. La formation qui était d'une durée de 5 heures auparavant est maintenant d'une durée de 3 heures. Alors, c'est ceux qui l'ont fait, vous voyez, c'est les modules de 1 à 3. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les modules 4, 5, 6 sont maintenant des modules complémentaires. Mais vous pouvez quand même faire l'ensemble de la formation de 5 heures, des modules de 1 à 6 si vous le voulez. Alors, on a séparé ça pour nous donner l'option aux gens de le faire. Et puis, les gens peuvent s'inscrire en tant qu'individu ou en tant que groupe ou des organismes. Puis, comme qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu créer une façon, donc, si les fournisseurs veulent que les employés, l'ensemble des employés, suivent la formation, on peut faire une inscription de groupe. Puis aussi des possibilités d'obtenir des crédits d'apprentissage continu. Pour la formation, c'est de sensibiliser les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ou un domaine connexe. C'est quoi la valeur, c'est quoi la situation des francophones en situation minoritaire, puis c'est quoi la valeur ajoutée de faire l'olfactive. Les gens sont amenés à prendre conscience de leur rôle. Puis désolée pour la cloche, je suis dans une école, puis ça signifie l'heure de dîner est finie. Alors, puis aussi promouvoir la sécurité et la qualité des soins qui sont centrés sur la personne. Prochaine. Alors, comme j'ai mentionné, il y a 6 modules, donc c'est pas juste l'olfactive, mais c'est l'excellence des services qui sont centrés sur la personne. C'est quoi l'équité, la sécurité? Qu'est-ce qu'on veut dire par des compétences culturelles? On parle aussi de le recrutement et la rétention au niveau des ressources humaines.
l'environnement de travail, puis l'importance d'une culture organisationnelle, puis c'est quoi, comment faire l'engagement communautaire axé sur l'équité. Alors, ça, c'est les 6 modules. Tu peux-tu juste retourner en arrière, Frédéric, désolé. Alors, comme j'ai mentionné, les 1, 2, 3, c'est les modules obligatoires si vous faites la formation de 3 heures. Et si vous poursuivez la formation de 5 heures, c'est l'ensemble des modules. Et 4, 5, 6 aussi, on les a séparés en modules séparés que les gens, vous pouvez aussi juste suivre module 4, juste suivre module 5 ou juste suivre module 6. Alors, la prochaine, merci. Qu'est-ce qu'on, suite aux commentaires qu'on a reçus des gens aussi, puis merci à tous ceux et celles qui envoient aussi leurs suggestions. Il y a eu beaucoup de suggestions, de commentaires qui ont été partagés, de aussi offrir des modules qui sont plus centrés sur des sujets spécifiques. Donc, Frédéric va parler au niveau de l'immigration, parce que l'ensemble de la formation est très général, alors ça touche peut-être pas assez le secteur au niveau de c'est quoi devons-nous faire au niveau de l'immigration, au niveau de santé mentale et au niveau de soins de longue durée, soins primaires. Alors, on travaille sur ces modules. Donc, la première qui a été lancée, c'est immigration. Alors, la prochaine. Juste vite fait, parce que c'est très occupé, c'est juste pour vous montrer au niveau du bilan de la formation en général, la formation sur l'offre active. On est rendu à 2462 personnes qui l'ont suivi. Il y a une adaptation pan-canadienne aussi. Donc, il y a une version nationale, une version aussi il y a des versions, donc Saskatchewan, Yukon, les territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Terre-Neuve et Labrador et bientôt l'île du Prince-Édouard. Donc, on a adapté la formation spécifique pour leurs besoins. La majorité des gens la suivent en anglais, 87%. Il y a un 13% qui vont la suivre en français, mais c'est quand même bien. Je pense que c'est juste une habitude de nos habitudes de suivre les choses en français. On a des agréments, donc, avec le Collège des leaders et surtout pour les médecins, avec le Collège de médecins de famille et des chirurgiens. Mais pour ceux et celles aussi qui... Allô, Martin. Je suis en meeting, mais je peux prendre 2 secondes. Oups. Pour ceux et celles qui font partie d'un collège spécifique, vous pouvez soumettre votre certificat et recevoir des heures aussi d'agrément pour avoir suivi la formation. Ils ne sont pas tous nommés, mais vous pouvez le faire avec votre propre collège. Alors, les gens trouvent qu'ils sont très satisfaits. Ça donne un bon compte-rendu de qu'est-ce qui se passe. Puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a commencé à donner aussi qu'on appelle des refreshers, des booster sessions, pour ceux qui ont déjà suivi la formation et qui veulent avoir juste un rappel de qu'est-ce que ça veut dire, puis peut-être plus axé sur leur milieu de travail. On a commencé à faire ça. Alors, la prochaine diapo. Alors, la majorité, donc, puis c'est peut-être quelque chose, la majorité des gens qui ont suivi, c'est les gens ont entendu parler de la formation, surtout par leur employeur. Peut-être parce que c'est dans le nord de l'Ontario aussi, il y a dans notre plan de travail avec Santé Ontario, c'est d'amener la majorité des fournisseurs, à encourager ou la majorité des fournisseurs à suivre la formation. Alors, c'est probablement pour ça qu'on voit ici que la majorité des gens, donc, qui n'entendent parler, c'est par l'entremise de leurs employeurs. On a tous les autres aussi. Alors, je pense que ça va. Nos modules complémentaires, là, note un autre, Frédéric? Je pense que c'est la fin pour moi. Juste une petite citation ici d'un des fournisseurs qui le suit. Donc, leurs employés ont suivi la formation. Donc, ils trouvent que c'est vraiment quelque chose de bien. Je peux vous laisser le lire. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans le Nord aussi? Puis, on peut le faire ailleurs aussi. C'est pas juste le Nord. C'est que
Pour les employeurs, donc 100% de leurs employés ont suivi la formation, on leur offre un certificat pour justement apprécier le travail qu'ils ont fait et le fait qu'ils trouvent que ça bénéficie leur milieu de travail d'avoir leurs employés de suivre la formation active. Alors, il y en a 6 jusqu'à date, fournisseurs de services de soins, de services de santé, qui donc 100% de leurs employés ont complété la formation active. Puis l'autre chose aussi qui est vraiment bien pour l'Université de l'Amno, qui est l'École de médecine du nord de l'Ontario, il oblige tous les étudiants qui sont admis avant que leur admission, avant qu'ils soient acceptés, ils doivent avoir complété la formation active. Et on travaille sur le 2e module pour les résidents. Avant qu'ils commencent leur résidence, ils vont avoir le module complémentaire sur les soins primaires à compléter aussi avant qu'ils commencent leur résidence. Alors, ça, c'est vraiment un gros atout pour nous avec l'École de médecine parce que ça touche plusieurs personnes, pas juste dans le Nord, mais ailleurs aussi. Alors, je pense que c'est tout pour moi. Je passe la parole à Frédéric. C'est super, merci beaucoup, Monique. Avant de passer à Frédéric, on va passer à la partie questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Monique, elle est prête. Mais entre-temps, moi, je vais demander, j'ai une petite question à vous demander, Monique. Donc, quel conseil vous pouvez donner à un gestionnaire qui souhaitait encourager ses membres, le membre de son équipe à y participer? Donc, qu'en pensez-vous? Quel conseil que vous pouvez donner à ce gestionnaire-là? Souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, c'est que on va travailler avec eux sur le niveau de ressources, capacité de leur organisme, regarder aussi à faire des présentations à l'interne, pas juste, voici ce que ça comprend, voici ce que ça donne. Un peu de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous, le petit survol, et aussi rencontrer les membres du CA, parce que c'est pas non seulement le gestionnaire, mais aussi s'il y a un CA d'impliquer, c'est aussi de partager avec le CA, c'est quoi la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça peut vous donner? Qu'est-ce que ça permet aussi si vous avez votre service qui est centré sur les individus, votre clientèle, les bénéfices que ça peut donner à votre clientèle aussi, et non seulement pour vous comme organisme, mais pour vos clients, vos patients que vous desservez. Alors, parfois, ça prend plus qu'une visite ou une séance ou une consultation. Mais au bout de la ligne, je pense, une fois qu'ils voient c'est quoi la valeur ajoutée, comme what's in it for me, what's in it for the others, je pense que là, ça vaut la peine. C'est quoi le bénéfice pour moi et c'est quoi le bénéfice pour les autres aussi. Puis, si je peux ajouter, Monique, une des 2 choses que je dirais également, c'est qu'on a plusieurs fournisseurs. Ce qu'ils ont fait, c'est évidemment, ils ont fortement encouragé ou même rendu obligatoire la formation auprès de tous leurs employés existants, mais ensuite, ils l'ont vraiment incorporé dans leur orientation. Donc, tous les nouveaux employés, lorsqu'ils suivent les formations, par exemple, le CIMDUT ou WMS en anglais, puis tout ça, puis qu'ils lisent les politiques, etc., ben, ils le font à ce moment-là. Donc, c'est pas après coup, ils savent en partant lorsqu'ils commencent à travailler chez ce fournisseur-là ou au sein d'une organisation. Puis Monique tantôt mentionnait justement que c'est bien quand le CA le fait, complète la formation. Une autre des choses souvent, c'est qui paraît bien puis qui donne de la valeur encore plus aux yeux des employés, c'est lorsque tous les gestionnaires ou plusieurs gestionnaires suivent et complètent la formation et le CA également. Puis ensuite, c'est peut-être plus facile à vendre auprès des employés en disant, regardez, l'ensemble des gestionnaires l'ont fait, moi, en tant que ton patron, je l'ai complété, le CA l'a complété, maintenant c'est à toi. Donc, je pense que ça donne aussi encore plus de valeur à cette formation-là. Parfait, merci beaucoup Frédéric et merci Monique. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans le chat, je vous encourage à le faire maintenant, ou bien vous pouvez tout juste lever votre main ou bien enlever sourdine et poser vos questions. Donc, on va donner juste comme 1 ou 2 minutes si un des participants a des questions à demander.
Juste, si vous pouvez me permettre, juste un petit ajout aussi. Qu'est-ce qui est vraiment bien, surtout dans le domaine de la santé, surtout dans le domaine pour les hôpitaux, les modules comme sur l'immigration, comme de 45 minutes, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que dans les hôpitaux, c'est très difficile de remplacer quelqu'un pour faire une formation de 3 heures. Il y a quand même des coûts attachés. Mais les gens dans leur système qui ont dans les hôpitaux ou ailleurs, dans le domaine de santé, c'est plus facile de faire une formation de 45 minutes. Alors, c'est pour ça que vous allez voir un peu les changements dans des modules où c'est un résumé. Au moins, on a 45 minutes avec un résumé de c'est quoi l'offre active et ça nous permet de toucher, d'aller chercher plus de gens aussi. Puis, à noter qu'on dit que les modules sont à peu près 45 minutes chaque, mais puis on suggère évidemment de le faire d'un coup si c'est possible, mais la personne peut toujours le faire, admettons, 3 fois 15 minutes si c'est nécessaire également. Donc, admettons que la personne est en train de faire le module, puis elle se fait appeler à quelque part, ben, elle peut toujours le mettre en pause puis revenir le compléter par la suite aussi. OK, il y a une question dans le chat de Joanne. Bonjour Monique. Un des fournisseurs des services avec qui je collabore présentement s'apprête à débuter le processus de demander à tous leurs employés de suivre cette formation. Bon, c'est super. Nouvelle. Excellent. Merci, Joanne. Et au plaisir de te voir, toi aussi. C'est super. Je pense que vous avez donné toute l'information très simple, claire, que moi non plus, j'ai pas vraiment d'autres questions à demander parce que c'était simple, clair, tout ce qu'on a besoin de savoir, on l'a vu, on l'a entendu. Merci beaucoup, Monique. Donc, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric, qui vient tout juste de parler aussi, qui va nous présenter le nouveau module en question. Donc, je vous donne la parole, Frédéric. Merci, Ouda. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, je viens de parler, je viens de penser. Donc, je vais vous présenter brièvement des informations sur le module sur l'offre active des services de santé en français aux personnes immigrantes francophones en Ontario. Donc, on a 5 objectifs au niveau de ce module-là. Puis avant que je saute dans l'information, le module a été lancé mercredi dernier, donc ça fait même pas une semaine, ça fait 6 jours. Il est offert gratuitement, comme nos autres modules, c'est offert gratuitement, comme Monique disait, en français et en anglais, une durée environ de 45 minutes. Puis ça s'adresse à toute personne qui étudie ou qui travaille en santé. C'est aussi bénéfique pour les gens qui travaillent en établissement ou en immigration. Mais tout le monde qui est intéressé par ces sujets-là, dans le fond, peuvent bénéficier de ce module-là. Donc, les objectifs du module, premièrement, de connaître le contexte ontarien de l'immigration francophone. Ensuite, de comprendre les défis auxquels font face les personnes immigrantes francophones et les prestataires de services au sein du système de santé ontarien. D'établir une bonne relation d'aide avec la personne immigrante francophone. D'offrir des services de santé centrés sur la personne, c'est un tongue twister, et de contribuer à la santé et au mieux-être des personnes immigrantes francophones, évidemment. Les impacts positifs des services en français pour les personnes immigrantes francophones. En offrant des services en français aux personnes immigrantes francophones, on contribue à la prestation de services qui sont sécuritaires, c'est-à-dire que la personne peut comprendre, être comprise et donner un consentement éclairé, la personne immigrante francophone, des services qui sont équitables, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de la personne immigrante, qui sont de qualité, où il y a une communication efficace entre le professionnel de la santé et le client ou la cliente, et des services qui sont également efficaces, dans lesquels la personne peut mieux expliquer son état de santé et comprendre comme il faut son plan de traitement et le suivre. Il y a 3 chapitres dans notre module, ou 3 sections. La première, c'est le contexte de l'immigration francophone en Ontario. Le deuxième, ce sont les défis face au système de santé. Et le troisième, ce sont des pistes de solutions et les meilleures pratiques. Je vais passer brièvement, donner un petit aperçu des 3. C'est certain que je n'irai pas en gros détail parce que c'est juste 40-45 minutes en tout. Puis je veux quand même que vous inciter à vous inscrire à compléter le module. Donc, le premier chapitre, c'est un aperçu. C'est sur le contexte de l'immigration francophone en Ontario.
Premièrement, on donne une définition du terme immigrant. Nous, dans le cadre de notre module, on utilise le terme personne immigrante. Les statuts migratoires, le portrait démographique des francophones en Ontario, les pratiques culturelles et les croyances culturelles, ainsi que la diversité de la francophonie ontarienne. Ensuite, un aperçu du deuxième chapitre qui porte sur les défis face au système de santé. On parle des défis culturels, de la complexité du système de santé ontarien, de la navigation du système, de la méconnaissance de la médecine canadienne et de la technologie médicale. On traite aussi de la santé physique et mentale des personnes immigrantes francophones, du manque de familiarité de certains professionnels avec les principaux problèmes de santé des personnes immigrantes, de la discrimination et des microagressions, et finalement la communication et les barrières linguistiques. Finalement, le troisième chapitre qui porte, comme j'ai dit tantôt, sur les pistes de solutions et les meilleures pratiques. On parle entre autres de l'approche interculturelle comme une piste de solution, du respect de l'aspect culturel, des solutions au niveau systémique au sein du système de la santé, de l'offre active des services de santé en français et de la connaissance de quelques éléments et de problèmes de santé spécifiques à certaines personnes immigrantes, dont les francophones. Ici, je vais vous montrer un petit vidéo qui porte sur l'importance des services en français pour les personnes immigrantes francophones. Peu de temps après sa naissance, la fille de Fatima a dû être transférée dans un hôpital pour enfants. Fatima et son mari n'ont pas pu recevoir des services en français pendant l'hospitalisation de leur fille, ce qui a ajouté au stress et à la peur qu'ils vivaient déjà. Cette vidéo-là a été tournée pendant la pandémie, évidemment en respectant les mesures nécessaires, les mesures sanitaires nécessaires. Puis c'est tourné dans le cadre de notre projet d'expérience de patients francophones. Puis ça s'inscrit dans le cadre de plusieurs vidéos qui ont été tournées que vous pouvez retrouver justement sur notre chaîne YouTube, notre Facebook ainsi que notre site web. Donc, j'espère que tout va fonctionner. Le 5 novembre 2019, j'ai eu ma fille Nada à l'hôpital. Dû à des complications de la santé, il fallait qu'on la transfère. Rendue là avec mon mari, j'étais un peu surprise car la majorité du personnel était des anglophones. J'aurais tellement aimé avoir mes services en français parce que c'est la langue où je me sens satisfaite, je me sens à l'aise, puis moins anxieuse. Un autre incident que je veux partager, il y avait une infirmière qui s'est présentée en disant qu'elle était francophone. Puis au milieu de la conversation, elle était perdue. Elle était en train de chercher ses mots, puis elle s'est excusée et puis elle a dit que ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a pas utilisé son français parce que le milieu est purement anglophone. J'ai dit, c'est pas grave, vous pouvez parler en anglais parce que je peux comprendre, je peux vraiment bien communiquer. À ce moment-là, elle a dit, oh, I'm very happy that you can speak and understand the English. Les personnels m'ont offert le service d'interprète. Mais à cause que je suis capable de comprendre et de parler anglais, c'était pas, selon mon opinion, un bon choix parce que je sais toujours qu'une tierce personne peut affecter la communication. J'aurais vraiment aimé avoir l'information directement de l'infirmière ou du médecin. Je me sentais plus confiante si juste deux personnes qui sont impliquées. J'étais aussi en train de faire l'interprète à mon mari puisqu'il ne parlait pas français. Donc, je reçois l'information directement du personnel en anglais, puis je la traduis en arabe puisque c'est la langue maternelle de mon mari et de moi-même. J'aurais aimé avoir aussi le service de la travailleuse sociale. À un moment donné, j'ai demandé pour avoir ce service, puis ils m'ont dit qu'ils ont juste de travailleuses sociales dans l'hôpital et malheureusement, toutes les deux, elles étaient des anglophones. Donc, je trouvais ça tellement stressant à cause que je me sentais tellement à l'aise de parler en français, partager mes émotions, mes soucis, mon angoisse avec une personne qui peut me comprendre, qui peut partager avec moi la langue française. En tant qu'étudiante en sciences infirmières, on s'est initialisé toujours sur la notion de l'offre active depuis notre première année. Et puis comment cette notion doit être incorporée dans nos interactions
quotidienne au milieu hospitalier. Et puis ça doit être d'une façon spontanée, sans que la personne demande. Malheureusement, je n'ai pas vu ça. J'étais toujours la première personne de dire est-ce que je peux avoir des services en français? Est-ce que vous parlez français? Donc je pense que maintenant je comprends vraiment la nécessité d'avoir la notion de l'offre active dans nos interactions en milieu hospitalisé puisque j'ai vécu l'expérience. Bon, je vais lancer la vidéo. On pèse tout le temps sur des pitons pour vous peser dessus. Ça nous arrive tous. Bon. Là, vous devriez voir la bonne chose. Non. Parfait. OK. Donc, comme vous avez pu entendre dans le cadre de la vidéo de Fatima, Fatima était, pas dire chanceuse, mais parlait quand même bien l'anglais. Elle a pu se débrouiller, pas bien que mal, mais elle aurait préféré avoir des services en français. Puis ça aurait fait une différence pour elle dans son expérience, pour elle et ainsi que pour son conjoint. Puis c'est quelqu'un qui était déjà sensibilisé à l'importance de l'offre active et des services en français, mais c'est pas tous les francophones qui le sont nécessairement non plus. Donc c'est d'autant plus important que les fournisseurs, les gens qui travaillent en santé le soient et également en établissement et en immigration. Donc, c'est pas mal ça pour la description du module qui porte sur les services en français aux personnes immigrantes francophones en Ontario. Juste pour vous rappeler, c'est un module d'à peu près 40-45 minutes. Ça se fait très bien, honnêtement. C'est disponible en français et en anglais. Puis ça peut être suivi après la formation générale, soit les 3 ou les 6 modules, comme Monique a expliqué tantôt, ou ça peut également être suivi de façon indépendante, juste ce module-là. C'est certain qu'on vous encourage à suivre tous nos modules, mais bon, ça se fait quand même de juste suivre celui-là par soi-même. Puis on vous invite à aller suivre ces formations sur formationoffreactive.ca ou activeoffertraining.ca. Puis aussi à nous aider en faisant la promotion auprès de vos contacts, de vos réseaux, on apprécierait beaucoup. Puis je me demandais justement s'il y avait des questions. Pour moi, je viens de voir dans le chat qu'il y a quelqu'un qui a demandé si la formation pouvait être suivie de l'étranger. Monique vient de répondre justement, tant que vous avez accès à l'Internet, vous pouvez suivre la formation de partout. Comme que Monique vient de dire, la seule chose que je dirais, c'est évidemment, si on présente des statistiques, ben les statistiques portent soit sur l'Ontario ou le Canada, dépendant du module auquel vous vous inscrivez. Mais les concepts sont bons, peu importe où vous êtes, c'est certain. Des soins centrés sur le patient, des bons services de santé en français, l'offre active, c'est bon pour n'importe qui, peu importe où vous vous trouvez. Puis Monique a justement indiqué aussi formation offre active @rmfno.ca. Ça, c'est les coordonnées de notre équipe technique qui s'occupe de nos modules. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'informations sur un de nos modules ou sur tous nos modules, ou si vous désirez aussi inscrire votre organisme, comme les inscriptions de groupe, comme Monique mentionnait tantôt, admettons qu'un fournisseur ou un organisme qui veulent inscrire tous leurs gestionnaires ou tous leurs employés ou tous les employés d'un département, vous avez juste à communiquer avec nous, puis on va vous arranger ça. Puis ensuite, vous pouvez suivre ou tracker le progrès de ces personnes-là et aller voir les certificats, je crois, et tout ça. Donc, ça facilite la prise en charge à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Ouda, je te redonne la parole. Là, merci beaucoup, Frédéric. En fait, j'ai une petite question à vous poser avant de... Mais entre-temps, si vous avez un des participants a une question, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez surtout pas à l'envoyer dans le chat ou bien juste lever votre main ou bien enlever sur Diane pour poser votre question. Mais quelle est votre plus grande fierté face à cette formation, Frédéric? Je vais vous répondre en 2 temps. Pour la formation, pour l'ensemble de notre formation, c'est vraiment de voir le succès que la formation a là. On savait que c'est un gros projet il y a 4 ans lorsqu'on l'a lancé.
Puis ça continue de faire ses preuves, si je peux dire. Comme Monique montrait tantôt, on est presque à 3000 personnes. Puis ça, c'était des chiffres du début, ça fait quand même 3 mois, du début septembre. On est rendu pratiquement au mois de décembre. C'est de voir le succès, puis l'appréciation que les gens ont de nos modules en général. On reçoit des commentaires continuellement sur l'excellence de ces modules-là. Puis, ben, personnellement, c'est moi qui étais en charge beaucoup du module pour les personnes immigrantes francophones. Donc, c'est ma fierté en ce moment, c'est de voir que c'est sorti après un an de travail là-dessus. Puis, de voir que juste l'intérêt au cours des derniers mois, quand je faisais appel à des gens, de voir l'intérêt d'autres réseaux, d'autres entités, de fournisseurs, d'organismes communautaires envers ce module-là qui allait sortir bientôt. Donc, c'est ça, c'est de voir comment les gens sont intéressés, puis comment les gens l'adoptent, comme Monique a parlé tantôt. Super, merci beaucoup, Frédéric. Oui, Monique, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je voulais juste dire aussi que le module, ça ne serait pas un succès sans le comité d'experts conseils qui a travaillé sur le module d'immigration. Bien que ça ait été géré par le réseau, Frédéric, qui était le lead, il y a eu quand même plusieurs experts en immigration, donc des gens qui travaillent dans le domaine, mais c'est pas nous. Alors, c'est pas notre information réseau, c'est l'ensemble des experts qui travaillent dans le domaine. Et donc, grâce à eux, un gros merci qu'on a pu créer cette formation-là. Merci beaucoup, Monique, de le souligner. Je l'avais oublié. Puis, il y en a justement qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, merci énormément parce que justement, on n'est pas les spécialistes en immigration. On est les spécialistes en services de santé en français. Puis, ça a été assez impressionnant, la collaboration et les rapprochements qu'il y a eu avec les experts en immigration, en établissement, en santé. Les gens qui travaillent en santé, beaucoup avec les immigrants francophones aussi, à l'échelle de la province, ça a été fantastique. Juste ça, Monique, je pense que c'est une belle fierté qu'on devrait avoir aussi.